Eric Mandala. Contre toute attente, il a été arrêté à Madrid avec plus de 200 kilos de cocaïne. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les Congolais, c'est l'opération Dobo. Il y a Kuna, il y a Espagne. Bangonde Bakangi, Bangonde va rapporter feu dans les médias et puis les choses sont mises au clair de cette façon-là. À quoi ça sert de dire qu'on est en train de s'acharner contre Eric Mandala? Si la richesse d'Eric Mandala est basée sur ce trafic-là, eh bien là, désolé, nous sommes désolés, ce n'est pas un très bon exemple. On ne peut pas encourager cela. Parce que jusque-là, il bénéficie encore de présomptions d'innocence. Parce que non, ce n'est pas parce qu'il y a Congolais. Donc, à ce gars, tout côté les gars, rapport à Congolais, pour qu'il y ait non. Si c'est lui qui détient cela, et alors ben, que la justice va faire son travail. De cette nouvelle vidéo de 1.2 vues sur RF Ouragan en télévision, ce sera vraiment une très courte vidéo où nous allons parler de Eric Mandala. Vous l'avez reconnu, mesdames et messieurs, c'est grand homme d'affaires qui s'est fait parler de lui à travers les chansons des musiciens durant je peux dire, les 5 dernières années. Lui et c'est Eric Mandala. Avant de mettre mon point de vue, j'aimerais bien vous présenter ce qui s'est dit dans les réseaux, ce qui s'est dit dans la presse. Donc, ces beaux visages. Eric Mandala, autrement dit, docteur des ignorants. Pourtant, derrière cette façade que vous voyez, très calme, très souriant, se cache une réalité bien plus sombre. C'est ce que nous avons appris tous. Celle d'un trafiquant de drogue, dont les activités illégales contredisent son discours prétendument philanthropique, ex-moine à pétrole, tout ça, tout ce que vous savez de lui. Eric Mandala a déçu. Il a également habilement, vous savez, cultivé son image d'entrepreneur prospère. Plusieurs d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, des chansons lui ont été dédicacées par des musiciens afin de séduire un public en quête d'inspiration et ainsi faire accroître sa popularité. Voilà. Les docteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, les docteurs qui prétend soigner le maux de la société, a passé son temps à offrir des conseils dans des interviews et des solutions à ce qu'il appelle nous, les ignorants. Voilà, ce terme d'ailleurs est chargé de connotations péjoratives, renforce son rôle de figure autoritaire, prêt à éclairer ceux qu'il considère comme perdus. Cependant, cette image soigneusement construite est mise à mal par des allégations persistantes concernant ses activités illicites. En réalité, Eric Mandala, ex-patron de l'Univers Group Télévision, parce qu'il a vendu ça, je vous informe, à un haut cadre proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mandala est accusé d'être impliqué dans le trafic de drogue, une activité qui non seulement nuit à la société, mais aussi qui contredit également son prétendu désir d'aider les autres. Ces paradoxes soulèvent des questions sur l'authenticité de ses intentions et sur la véritable nature de son influence. Voilà. Contre toute attente, il a été arrêté à Madrid. Là, nous sommes en Espagne avec plus de 200 kilos de cocaïne. Ce n'est pas nous, ce sont des informations venues de la presse de manière officielle. Cet opérateur économique, vous le savez bien, est tombé dans l'embuscade mercredi dernier, 22 janvier, lors de sa dernière visite au pays de Sergio Ramos pour récupérer sa réserve après avoir bénéficié d'une liberté provisoire en Hollande où il a été également accusé d'avoir transporté plus de 10 kilos de drogue. Donc, sa marchandise a été saisie dans une camionnette garée sur le parking d'un centre commercial de la place à Madrid, en provenance de l'Équateur. Équateur, là, nous sommes en Amérique centrale, mais destiné à être transféré au Maroc, selon les sources officielles. La police espagnole a trouvé 200 kg de cocaïne et 500 000
je dis bien 500 000 euros en espèces dans le véhicule où se trouvait le Congolais Eric Mandala, accompagné d'une Colombienne en provenance de l'Équateur. Donc, qu'à cela ne tienne, pour la jeunesse congolaise, il est crucial de ne pas envier ce qui semble prospère sans connaître l'origine des richesses de certaines personnes que vous écoutez chanter par les artistes et musiciens, dédicacés par les artistes et comédiens et tant d'autres. Voilà, j'aimerais maintenant échanger avec ma communauté congolaise en Lingala, essayer un peu de mettre mon point de vue parce qu'il s'est dit beaucoup de choses en ce qui concerne ce dossier d'Eric Mandala. Oui, certes, c'est un Congolais, la solidarité oblige, mais parfois il faut savoir limiter les solidarités. Ce n'est pas les Congolais qui ont, comment dirais-je, Eric Mandala. Arrêtez-nous un peu avec cette histoire de pourquoi vous vous acharnez sur Eric Mandala, cet acharnement, tout ça. Non, on ne s'acharne pas. Moi, je suis contre pour ceux qui pensent que les Congolais qui commentent ou alors qui parlent de cette histoire, Bazako s'acharner sur Eric Mandala. Non, certes, ça fait mal. Parce que là, c'est Maria Piron qui voit son mari arrêté de cette façon-là, ses enfants, sa famille biologique, c'est tout à fait normal que ça puisse faire mal. Mais quand cela n'était, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Congolais. Ce n'est pas les Congolais. C'est l'opération Ndobo. Il y a Kuna, il y a Espagne. Bangonde Bakangi, Bangonde va rapporter fait dans les médias et puis les choses sont mises au clair de cette façon-là. Alors, à quoi ça sert de dire qu'on est tenté de s'acharner contre Eric Mandala? Ce n'est pas nous qui ont fait cette enquête, ce n'est pas nous qui ont demandé à la police d'arrêter Eric Mandala non plus. Non. Eza Yemoko. Oui, c'est vrai, nous sommes africains, parfois, quand on dit lorsque ça brûle chez les voisins, on ne fait pas la fête, mais là, il n'y a pas question de brûler de manière aussi naturelle. C'est quelque chose, au Bakangi Moutouna, trafic de drogue, c'est interdit même ici en République démocratique du Congo, même dans les pays étrangers. Cette pratique-là, ce trafic de drogue, est interdit. Alors, pourquoi dire que nous sommes en train de s'acharner? Si la richesse d'Eric Mandala est basée sur ce trafic-là, eh bien là, désolé, nous sommes désolés, ce n'est pas un très bon exemple. On ne peut pas encourager cela. Mais si, parce que jusque-là, il bénéficie encore de présomption d'innocence. Donc, il doit être jugé, il doit être entendu. Mais vu que les choses sont plus ou moins à 80% claires, que ces marchandises appartenaient bel et bien à Eric Mandala, moi, je ne vois pas du mal que tout le Bélango comme ça, parce que non, ce n'est pas parce qu'il y a Congolais, donc à ce gars, tout côté les gars, pas Congolais, pas Kangé, non. Il y a aussi des Mindélé, des Espagnols, des étrangers qui viennent ici, qui commettent des bêtises, OEP, tout les mélanges, OEP même, dans les bandes d'Ambo, donc rien à voir avec un quelconque acharnement contre Eric Mandala. On dit justement ce qui se passe actuellement. Il a été attrapé. D'ailleurs, selon des sources encore concordantes, l'homme d'affaires congolais était déjà sujet, allais-je dire, d'une enquête depuis il aurait acheté une concession, je ne sais pas, une villa à Dubaï, il y a plus de 180 millions comme ça d'euros. Donc déjà, ça a été poursuivi dans la enquête pour savoir d'où provenait réellement cet argent. Alors aujourd'hui, on les prend la main dans les sacs avec tous ces cocaïnes, toute cette quantité-là de drogue. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit parler d'acharnement. On doit plutôt savoir si réellement c'est à lui, c'est à cette cargaison-là, ou ce n'est pas à lui, c'est à ce moment-là que nous allons tourner la page. Mais au moment où les faits jusque-là lui sont reprochés, déjà qu'on l'a attrapé, lui, avec toute cette marchandise-là, il y a la drogue, tout ça, ben, c'est dommage, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous sommes en train de déplorer, de dénoncer ça. Si c'est lui qui détient cela, et alors ben, que la justice va faire son travail, ce n'est pas parce qu'il est congolais, donc on doit être derrière des bêtises. Non. Oui, c'est vrai, ça fait mal, on peut compatir, voilà, et ça fait mal, et il y a sa femme qui va rester, je ne sais pas ici combien de temps il sera mis dans les cachots. Nous ne savons pas encore si les faits sont avérés que Isaac Pena et Eric Mandala. Voilà. En d'autres termes, il n'y a pas d'acharnement. Tout savoir sur ce qui se passe en Espagne. Eric Mandala ne fait pas objet d'un acharnement.
les années qu'on l'a attrapé avec tout ceci et ou cela, et bien que la justice va faire son travail. Ce n'est pas que ce soit le lango ne comme bazako s'acharner contre Eric Mandala. Non. Tant que ça va bien, tant que ça va donc tant que bambou pas musicien. Quand il était encore PDG de l'univers groupe télévision, c'est d'ailleurs là qu'on a beaucoup plus connu d'un côté bah Cité du Fleuve Kuna. Il n'y avait pas de problème. Là, il n'y avait pas d'acharnement. Maintenant, on l'attrape pour des situations où ils ont bien été. Et bien voilà, ça devient un acharnement. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, du coup, la justice va simplement faire son travail. Et nous, en tant que presse, nous allons juste relayer les faits tels que seront rendus par la justice espagnole. Je ne sais pas s'il sera condamné, incarcéré là-bas, ou alors les lois prévoient de rapatrier ses concitoyens ici en RDC pour purger sa peine. Nous ne savons pas encore, nous allons faire juste notre travail. Pendant ce temps, le commentaire reste libre. Mon commentaire est que nous sommes déçus si et seulement si l'ancien moine de pétrole Eric Mandala a battu toute cette richesse dans la vente s'il y a des produits illicites. Donc, je suis contre et encore contre cette pratique-là. J'appelle à la jeunesse de travailler, de profiter du peu que vous avez, de travailler sérieusement et à toute responsabilité, plutôt que de se jeter dans la pratique. Bon, si et seulement si. Donc, pendant ce temps, c'était juste un point de vue, vous dire en gros, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous saurez la suite de Eric Mandala, parce que plusieurs sources parlent déjà d'un procès qui va débuter d'ici là en Espagne, à Madrid. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce petit point de vue. Merci de l'avoir suivi. On se revoit très bientôt pour d'autres points de vue et non d'évangile. Mesdames et messieurs, cette petite vidéo est terminée. Portez-vous bien. Au revoir.